Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'inflation, mais d'une inflation cachée, un terme barbare que tout le monde ne connaît pas, mais qui s'appelle la réduflation. Mathias, on va commencer par expliquer le mot d'abord, je pense que c'est le plus simple. Donc ça vient de l'anglais, qui est le mot shrinkflation en anglais, qui a été donc un phénomène qui a été étudié par des économistes et des spécialistes de la consommation. Vous le savez, l'inflation, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je crois qu'on la sous-estime dans la manière dont on la calcule. Et en particulier depuis le Covid, on a parlé plutôt de 15% d'inflation, alors qu'en réalité, sur les produits que les gens consomment, on était plutôt à 30% d'inflation. Oui. Donc c'est un sujet qui est essentiel. Et la réduflation, c'est une technique utilisée par les industriels pour dissimuler une forme d'inflation. C'est tout simplement l'inflation que vous ne voyez pas en fait sur le prix des produits. C'est le fait que dans certains cas, les industriels ont réduit les quantités de produits offertes pour le même prix, ce qui fait en fait fortement augmenter le prix au kilo. Et ce qui est très discret, puisque en fait, on ne le voyait pas forcément, sauf que 3/4 des Français disent l'avoir déjà constaté. Donc c'est un phénomène qui est bien réel en France, qui s'est intensifié depuis 2020, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, une forte hausse des coûts de production un peu partout dans le monde. Et donc concrètement, vous avez un prix dans le panier qui reste le même, le prix payé reste le même, mais le prix au kilo, lui, peut augmenter en fait d'au moins 30%. Donc c'est un vrai problème qu'on ne voit pas forcément et ça peut aller jusqu'à 30%. Alors rentrons dans le détail, Mathias, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des exemples à nous proposer pour bien illustrer votre propos ? Donc, il y a eu des études qui ont été faites là depuis le Covid globalement, et entre autres Que Choisir, avec également Foodwatch en Angleterre. Ils ont fait des calculs donc sur énormément de produits. Donc il y a quelques exemples qu'on peut citer. Le coût du pot de confiture dont le contenu est passé de 325 grammes à 315 grammes en un an, ce qui fait que le prix au kilo augmente de 33%. On a une marque de chocolat dont le nombre de bouchées, je trouve ça étonnant comme mesure, mais c'est comme ça que c'est mesuré, est passé de 30 à 24, tout en ayant son prix au kilo qui a augmenté de 30%. Sur l'étiquette, les gens n'ont pas eu l'impression que le prix bougeait, mais dans la réalité, c'est une hausse de 30%. C'est légal, mais c'est désormais encadré par la loi, puisque le phénomène avait été très important après le Covid. Donc depuis juillet 2024, le prix au kilo est affiché partout. Ça reste en général un peu en petit, mais au moins, on commence à rendre ça visible et les industriels ont l'obligation de le rendre visible. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'on change un peu les conditionnements, on change le contenu à l'intérieur des paquets. Du coup, comment on peut, nous, en qualité, d'acheteurs, de consommateurs, se défendre contre cette inflation cachée ? La seule solution à ce stade, c'est effectivement de vous concentrer sur les prix au kilo. Puisque c'est comme ça que vous verrez s'il y a une évolution ou non. Et bien sûr, restez vigilant, surtout sur les produits que vous consommez le plus fréquemment, sur l'évolution éventuelle des quantités affichées, ou même une autre forme de réduflation, qui est en fait un changement de la recette pour des produits de moins bonne qualité. Donc il faut faire attention à ces éléments-là. Et bien sûr, challenger, comparer. Et aujourd'hui, vous avez des intelligences artificielles, entre autres, qui peuvent vous aider à ça. N'hésitez pas à vous en saisir. Et ça va être particulièrement vrai, Mathias, parce qu'on est en période de vacances. On va se dire au revoir pour cette dernière de la saison et qu'il faut bien regarder les prix aussi sur les lieux de villégiature. On est bien d'accord. Il y a une inflation en général pendant l'été dans certains centres commerciaux proches des lieux de villégiature auxquels il faut faire effectivement très attention. Ça peut aller vite. Merci Mathias pour toutes ces informations et ces conseils. Et puis bonnes vacances à vous et à toute votre équipe. À vous aussi. Merci Mathias. J'en profite pour vous rappeler à tous que vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions et chroniques sur les incontournables de l'argent, bien évidemment, et sur l'ensemble des autres chroniques en replay sur sudradio.fr et sur notre plateforme dédiée aux épia.media. Bonnes vacances et à la rentrée. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.